tu restes avec la personne et tu essaies de protéger les lieux de l'accident. Le mariage Aroué Pire est consommé depuis la signature d'une convention de mutualisation des services d'incendie en 2014. La commune d'Aroué travaille à l'élaboration du premier centre de traitement des appels intercommunal. Ce CTA est implanté ici à l'hôpital, ce qui peut sembler paradoxal, un service communal de Aroué implanté ici à Pire. Stratégiquement, ça a sa justification puisque vous avez le SAMU, le SMUR juste à côté, dans la même salle. Et ça permet donc une véritable coordination et surtout une efficacité lorsque des personnes se retrouvent en grande difficulté du point de vue santé. Un partenariat tripartite pour une meilleure prise en charge des secours et un intérêt économique pour les communes qui sont invitées à s'associer au projet. À terme, cette veille va être assurée par le centre ici d'appel, et ce qui va permettre, en fin de compte, aux communes de mieux s'organiser et d'alléger certaines charges au niveau du personnel et en particulier au niveau des heures supplémentaires. Ce que j'encourage, avec le président du pays d'ailleurs, qui est la deuxième commune à adhérer à ce CTA, c'est que le maximum des communes de l'île de Tahiti, qui, comme vous le savez, compte 75% de la population polynésienne, c'est-à-dire les communes les plus densément peuplées, celles qui sont en plus voisines, en conurbation urbaine totale, puissent avoir un CTA commun. Alors concrètement, le CTA, comment ça marche ? L'ensemble des personnes ayant connaissance d'un sinistre sur le secteur de ces deux communes nous contactent par le numéro 18 et nous réceptionnons donc ces appels. Suite à l'analyse de ces appels, nous devrons envoyer les secours correspondant à la demande faite par les requérants. Une quinzaine de pompiers professionnels et volontaires forment l'effectif de ce centre, dont l'investissement s'élève à 77 millions de francs. Voilà un centre d'appel qui concentre tous les regards aujourd'hui avec notre invité. Bonsoir, Théva Despériès. Bonsoir. Vous êtes le conseiller municipal de la sécurité de la ville d'Aroué. Alors, on a entendu toutes les autorités. C'est vraiment gagnant-gagnant ce centre. Effectivement, c'est gagnant-gagnant, même surtout pour la population, parce que c'est notre intérêt en premier, que notre population soit bien sécurisée. Donc, lorsque vous faites le 18, vous tombez sur un CTA où tout est enregistré. Et c'est la priorité là-dessus. Et surtout, le CTA, il est là pour distribuer les secours après. Nicolas Despériès, on parlait de l'association mais les communes. Quelle est aujourd'hui la position de votre voisine Maïna ? Elle est dans la convention, mais pour l'instant, ces appels ne sont pas dérivés vers le centre d'appel de l'hôpital de Taoné. Effectivement, la commune de Maïna a décidé de prendre un temps de réflexion par rapport à la mise en place du CTA, puisque ils ont commencé avec nous en 2014 et ils ont toujours travaillé avec nous. Mais là, ils ont décidé de prendre un petit temps de réflexion pour voir comment fonctionne réellement le CTA. Et on les attend pour les prochains mois. Vous avez envie que d'autres communes viennent vous rejoindre ? Vous vous donnez un temps d'attente de combien ? 6 mois, 1 an pour, voilà, ça y est, banco, ça fonctionne ? Donc en fait, on a déjà des retours d'expérience avec les deux communes, que ce soit Piret ou Aroué, puisqu'on travaille énormément avec la commune de Piret pour les retours. On a eu des visites également des communes comme l'île Sœur. Le Tavana de Moréa est venu sur le CTA pour faire une visite. Nous avons également une délégation de Papara qui sont venus pour voir comment fonctionne le système. Ils sont intéressés. L'avantage du CTA, le CTA, il peut accueillir entre 150 à 200 000 habitants. Donc on l'a travaillé pour qu'il puisse absorber entre 200 et 250 000, entre 150 000 et 200 habitants. C'est déjà un succès parce qu'on parle d'appels quotidiens aux alentours de 70 jusqu'à 100 par jour. Ça veut dire qu'il y a vraiment une nécessité forte d'avoir un service autant connecté. Oui, il faut vraiment... on s'est rendu compte pour les deux communes, c'est vrai, vous l'avez dit, le chiffre entre 70 et 100 appels quotidiens. C'est énorme. Derrière, après, nos agents filtrent, ils régulent les appels. Et si jamais réellement on a un gros souci médical, on a l'avantage d'avoir cette plateforme avec le SAMU. Et c'est vraiment l'intérêt de cette plateforme, en fait. Ce qui veut dire que si demain notre commune s'associe avec vous, il faudra créer des emplois.
pour gérer plus d'appels ou pour l'instant, avec tout ce qu'on a, on peut répondre à Moréa, à Papala, etc. On peut répondre, comme je vous l'ai dit, on touche jusqu'à 200 000 habitants, puisque le cabinet d'études d'experts qu'on a fait venir de métropole sur la sécurité civile nous a assuré que, et nous on le voit aussi réellement au niveau des chiffres et au niveau du système, le système Artemis, qui nous permet d'absorber ce flux. On parlait de finances publiques, est-ce que vraiment c'est un atout pour vous, les autres communes? Ça coûte moins cher la prestation? Lorsqu'on prend par exemple un agent, un stationnaire qui fait la réception d'appels, donc c'est un agent qui travaille H24, donc c'est pas un agent, c'est 5 agents par rapport au cycle de travail. On a une estimation du coût budgétaire, on tourne entre 15 et 20 millions. C'est-à-dire que les communes gagneraient sur une année 15 à 20 millions d'économies à partir du moment où ils rentrent sur la mutualisation du CTA. On sait qu'à Métropole, il y a eu beaucoup de polémiques autour notamment des appels d'urgence, cette jeune femme qui n'a pas été assistée du côté de Strasbourg. Est-ce qu'ici, il y a vraiment un protocole très rigoureux qui peut nous espérer d'éviter d'avoir de pareils drames? Par rapport à la métropole, déjà, ils ont un flux d'appels beaucoup plus important, volumineux. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a une plateforme avec des pompiers, donc ils sont en binôme. De l'autre côté, nous avons le centre 15 avec un médecin, donc on peut absorber et surtout, il y a des échanges qui se font. Et si jamais il y a moindre problème, on peut passer l'appel au médecin ou à l'autre pompier pour éviter ce risque cette problématique qu'il y a eu sur la métropole. Vous avez bon espoir que les communes arrivent rapidement? Oui, c'est l'intérêt de tout le monde, c'est l'intérêt de nos populations, de centraliser les appels et surtout pouvoir gérer ces appels et orienter et distribuer les secours adaptés où il faut. Merci Nicolas d'espérer nous avoir éclairé sur cette opération qui vraiment ce matin a été saluée par le pays et le haut commissaire.